Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le 4e look pour Halloween. Donc je pense que vous avez déjà reconnu le personnage et c'est bien Coraline. Voilà, je l'avais déjà faite Coraline, mais il y a un sacré moment, peut-être 3-4 ans, j'avais fait avec une amie pour Halloween. Mais voilà, fallait remettre ça au goût du jour, donc j'ai décidé de la refaire. Si vous voulez, je vous montrerai une petite photo pour la comparaison juste ici. Donc vous me direz si je me suis améliorée. Vu que vous savez déjà qui c'est, je vais pas épiloguer et je vais vous laisser tout de suite avec la suite. Et c'est parti! Alors on va commencer avec la colle à fossiles et mon bouton. Donc comme vous le voyez, j'ai mis du coton pour protéger mon œil, pour pas en avoir dans les yeux tout simplement. Et je vais essayer de coller ça sur mon œil tout simplement. Mais comme vous le voyez, la colle n'adhérait pas, elle était trop fraîche. Donc j'ai décidé de passer à l'étape suivante en attendant que ça sèche. Donc je suis passée à ma cire, donc je l'ai faite moi-même. Si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me le demander, je vous le ferai avec plaisir. Donc je commence à mettre ça sur mon front. Donc voilà, comme vous le voyez à l'écran, donc pour faire ma blessure, mon ouverture. Et j'étale ça en fait avec tout simplement ma pince à épiler parce que je n'avais pas de spatule. Donc j'essaye d'adhérer le produit, enfin la cire, à ma peau tout simplement. Pour éviter les moindres défauts, je lisse un max. Ici, je viens créer ma petite ouverture où va sortir la moumoute tout simplement. Parce que j'ai décidé que ça serait de la moumoute et non du sang qui sortirait. Comme ça fait plus poupée. Et je l'écarte un petit peu pour laisser passer le coton que je vais mettre par la suite. Donc voilà le coton que je vais utiliser. Et du coup je mets du latex, donc de couleur chair en tant que colle. Comme ça il n'y aura pas trop de démarcation. Et ensuite tout simplement je mets donc mon coton dans le trou. Là je viens fixer mon œil parce que la colle était sèche et maintenant ça colle. Donc maintenant on va passer au teint et je vais prendre ma base de chez Milk et j'en mets uniquement sur ma zone T. Là on va passer au fond de teint, je prends celui de chez The Ordinary, c'est mon préféré, et je le mets partout sur mon visage. Et j'étale ça à l'éponge. Et j'en mets un petit peu sur ma blessure pour que ça se fonde bien au teint. Là, je viens prendre mon anti-cerne de d'habitude, donc celui de chez Maybelline, et je viens le mettre sur mes zones habituelles, donc mes cernes, mon nez, mon front, enfin voilà. Et j'étale tout ça, encore une fois, à l'éponge. Par la suite, on vient poudrer tout ça, donc toujours avec la même poudre et avec ma houppette, parce que je veux un teint bien mat. Ici je viens prendre un lipstick marron de chez Sephora, c'est pour faire mes sourcils, donc je les fais à peu près comme dans le film, donc assez arrondi. Là je viens prendre mon Brontour de chez Morphe pour faire mon contouring avec, et pour aussi réchauffer le teint parce qu'il est assez blanc. Donc toujours sur mes zones habituelles, le creux de joue, ma mâchoire, mon front. Là, je viens prendre un fard mono de chez Kiko, donc rouge, et je vais l'utiliser en tant que blush. Donc j'en mets surtout sur mes pommettes et sur mes joues, pour avoir un effet poupée. Si je reprends mon lipstick de tout à l'heure, le marron, c'est pour faire mes taches de rousseur. Donc je vais pas faire des taches de rousseur naturelles, c'est bien le contraire, donc je fais des petits points un peu partout, comme vous le voyez à l'écran. Là, je viens prendre cette teinte de la palette Huda Beauty, la rose gold, pour faire mon contouring de nez. Donc je l'affine un max et je fais un petit bout. Enfin, je sais pas si vous voyez le nez à Coraline, mais il est un peu en forme de losange. Donc voilà, j'essaye de faire à peu près son nez. Voilà, tout simplement. Je prends exemple sur mes références. Et là, je viens prendre un fard blanc de chez Kiko, encore une fois, pour le contouring de mon nez. Et je rajoute de la luminosité, donc je prends l'highlighter de chez Make Up For Ever et j'en mets encore une fois sur mon nez. Là je viens prendre mon Hydra Liner de chez Suva Beauty et je vais commencer à faire le dessous de mon œil pour avoir un effet poupée, une sorte de demi-cercle en dessous de mon œil pour l'agrandir. Donc là on va passer aux yeux, je vais prendre la Sweet Peach palette de chez Too Faced et utiliser le fard purée donc que je vais mettre en creux de paupière. Donc ça va être ma couleur de transition et je dégrade bien à la peau. C'est assez simple vu que c'est des couleurs marronnées que je vais utiliser, c'est facile à dégrader.
Là, je viens prendre un marron plus foncé pour intensifier le maquillage. Donc, je remets en creux de paupière, puis je dégrade bien avec la teinte précédente. Puis je relie le coin externe. Là, on va passer au cut crease. Donc, ça va pas être un cut crease comme d'habitude. Enfin, à peu près, mais ça va être beaucoup plus arrondi pour avoir un œil assez rond. Puis ici, je réintensifie les bords pour que ce soit plus net. Là, je viens prendre cette teinte, donc un petit peu irisée, que je vais placer donc sur mon cut crease. Et ici, je reporte les couleurs du dessus en dessous, tout simplement. Donc en dessous, bien sûr, du trait de liner blanc qu'on a fait pour agrandir l'œil. Ici, je viens commencer à faire les ombrages de ma blessure, donc je fais tout le tour avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées sur mes yeux, pour avoir un effet de relief, de contraste, de perception, enfin voilà, tout le tralala. Ensuite, je rajoute une ligne noire, parce que bien sûr c'est ouvert, mais on a essayé de recoudre. Je viens faire mes petits fils, donc où j'ai essayé de recoudre, vous voyez. Donc je fais en marron clair, et ensuite je viens rajouter du blanc, pour un effet de perception, pour que le fil ait l'air plus réaliste. Et ensuite je rajoute des petits ombrages au bout des fils pour avoir l'impression que c'est dans la peau. Ensuite je viens faire le contour de mon œil parce que j'avais pas envie vraiment de mettre du sang ou que sais-je, j'avais juste envie de faire des ombrages. Donc je mets du noir, du marron, tout ça, tout autour. Là, je viens mettre mon rouge à lèvres, donc c'est un petit de chez Kiko. Et la couleur, je la trouve juste sublime. Donc je la mets sur toutes mes lèvres et après, j'estompe ça au doigt. Ici, je vais faire mon liner et mettre mes faux cils. Ensuite, on va prendre ce rouge de la palette Rose Gold et je vais un petit peu agrandir ma bouche. Parce que Coraline n'a pas une petite bouche pulpeuse, elle a une bouche assez longue. Et ici, je mets ma perruque et tada! Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Moi j'étais contente de refaire ce maquillage parce que comme je vous l'ai dit au début, je l'avais fait il y a 3-4 ans et maintenant voici la nouvelle Coraline et je suis vraiment contente du résultat. Et on verra plus tard dans les années à suivre si je la refais pardon, et si ça va être encore mieux. On verra bien. Voilà, en tout cas je suis satisfaite pour cette année. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok, c'est là que vous reverrez tous mes looks, donc en photo et en vidéo. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok, vous verrez tous les looks en photo et en vidéo là-dessus. Et tous les liens sont en description bien sûr, ainsi que les produits utilisés. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!